Hey, salut, je suis Herman Capo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, de CEO Challenge Podcast. Podcast au cours duquel nous travaillons sur les enjeux de direction en général. Comment prendre une entreprise du 21e siècle et s'assurer que on crée les conditions de son développement durable. C'est ce que nous voyons dans des CEO Challenge. On vous retrouve chaque matin, quand Dieu le veut, par la grâce de Dieu, pour parler des enjeux de pilotage d'une entreprise du 21e siècle. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour. Allez, on va parler d'un thème aujourd'hui qui peut-être va vous paraître un petit peu inédit. Le thème de notre podcast, notre épisode numéro 59 du genre aujourd'hui, eh bien, c'est la distribution de compétences ou la distribution compétentielle. Peut-être que vous êtes victime de la distribution des compétences sans le savoir. C'est un phénomène que je vis avec des dirigeants tous les jours et je peux vous dire, je le vis avec parfois beaucoup d'étonnement et de désolation. Mais à regarder de près, je me suis rendu compte de ce que, il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous sommes victimes de la disruption des compétences. Peut-être que vous en êtes victime sans le savoir. Alors, qu'est-ce que la disruption des compétences? C'est lorsque une autre organisation ou entreprise propose de recruter un chef de département de votre entreprise et vous considérez ce chef de département comme étant sous-performant, comme étant immature, comme étant incompétent, comme étant ayant besoin d'apprendre davantage. Et eux, ils le recrutent pour en faire un directeur, général. Alors, plusieurs signes expliquent comment est-ce que cela se produit et comment est-ce que vous pouvez en venir à être victime de la disruption, donc du coup, des compétences. Ah bien, la personne qui est le manager ou le dirigeant, le collaborateur qui a été débauché, il ne remplit pas les conditions pour être promu chez vous. Les personnes qui performent mieux que lui ou que elle chez vous ne gagnent même pas le salaire que la concurrence ou ceux qui le débauchent lui ont proposé. Vous avez le sentiment que c'est un bon débarras, mais lui, il est heureux de prendre sa revanche chez vous, de constater que la confiance que vous n'avez pas fait, quelqu'un le lui a fait, la valeur qu'on n'a pas vue en lui, quelqu'un a vu cette valeur en lui. Lorsque vous lui proposez de rester en améliorant ses conditions, il pense que vous ne pouvez pas lui offrir le salaire, les avantages, les perspectives de carrière qu'on lui propose ailleurs. Bien évidemment, il est heureux de prendre sa revanche sur vous parce que d'autres ont vu en lui la valeur et le mérite que vous n'avez pas voulu voir en lui. Vous croyez fièrement que vous lui offrez plus de chances de développement et que vous aurez dû le licencier d'ailleurs même plus tôt, mais vous ne voyez pas qu'il a pris de l'avance sur vous. Et il y a bien de manifestations qui montrent bien que vous êtes victime de la destruction des compétences. Je suis d'accord que cela peut être très frustrant pour un dirigeant, mais pourquoi une telle situation se produit-elle ou se produirait-elle dans nos entreprises? Ayant travaillé longtemps avec des dirigeants pour résoudre ce genre de situation, je sais exactement quelles en sont les principales causes. Mais avant d'en arriver là, je vais vous raconter les 2 dernières expériences de destruction des compétences que j'ai vécues. Alors que le directeur général hésitait à promouvoir son responsable administratif et financier au poste de directeur financier et comptable parce qu'il avait encore des immaturités, ce dernier a obtenu une offre pour devenir directeur régional dans une autre entreprise avec plus du double du salaire. Vous allez dire, mince, comment cela peut arriver? Alors, d'accord, je comprends que vous ne ressentiez rien quelqu'un s'empare de la personne que vous avez laissée fièrement ou que quelqu'un prend celui que vous avez laissé fièrement. Et c'est souvent le cas. Le directeur général dira que de toutes les façons, il voulait s'en séparer et qu'il n'avait plus de chance de progression chez lui. Mais que faites-vous lorsque le roi fait de votre essor? Eh bien, qui selon vous n'a pas de mérite, la nouvelle reine du royaume, et vous êtes obligé de dire majesté. Et que faites-vous si c'est vous qui vous êtes trompé sur les véritables qualités et compétences du collègue débauché par la concurrence ou par une autre entreprise et qu'il démontre là où il va qu'il avait juste besoin que vous lui fassiez confiance, qu'on lui fasse confiance. Bien sûr, en général, on espère que ça n'arrivera pas. Et c'est là le défi. Et c'est ainsi que nous sommes victimes, n'est-ce pas, de la distribution des compétences. Un concurrent ne pouvant débaucher
des responsables commerciaux chez une entreprise, leader, parce que les conditions en fait sont excellentes, a décidé de débaucher ses commerciaux et d'en faire des sous-responsables commerciaux. Il en avait débauché 9 en tout. De débaucher des sous-responsables commerciaux et d'en faire des responsables commerciaux, il en avait débauché 4 en tout. Lorsque le directeur commercial m'en parla, je lui dis, je lui ai fait quelques propositions, je lui ai fait quelques recommandations claires. Je dis, si tu mets en œuvre, n'est-ce pas, ces recommandations, tu vas pouvoir contrer l'attaque dont eh bien, tu es victime actuellement, l'attaque que les gens font, ils veulent percer dans tes talents. Ils veulent puiser dans les talents qu'il y a chez vous. Je l'ai proposé. OK. Fais une contre-proposition en nommant les meilleurs parmi les commerciaux responsables, 6 en tout, et en nommant les 3 meilleurs parmi les sous-responsables commerciaux, responsables commerciaux. Je lui ai proposé également de créer un nouveau poste de coordonnateur commercial et d'y promouvoir les 4 meilleurs responsables commerciaux actuels. Et eux, ils vont donc du coup coacher les sous-responsables commerciaux et les sous-responsables commerciaux vont coacher les commerciaux. Je lui ai également proposé de varier tous les postes commerciaux en augmentant les avantages de 20% et plus, en plus du nouveau poste de coordonnateur commercial qui va être créé. Enfin, je lui ai dit d'accélérer le recrutement des nouveaux commerciaux et responsables pour optimiser la facilité de remplacement, pour que même si on vient puiser, il en reste encore pour lui permettre de faire les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ben, tu sais quoi, man, les gars ne respectent même pas les conditions pour accéder à ces postes. Et puis, offrir des avantages va poser, ces avantages que dont tu parles, va poser des défis de budget. Je lui ai dit donc, en fait, je lui ai dit ceci exactement. Je lui ai dit, mais en fait, tu utilises la mauvaise référence. Et la plupart du temps, nous l'oublions. La vraie valeur d'un collaborateur, ce n'est pas ce qu'il a chez nous. C'est ce que le marché lui accorde. Et si le marché lui accorde une valeur, nous sommes obligés de lui accorder la même valeur. Sinon, on va laisser les gens piquer progressivement d'abord nos éléments. Ils vont d'abord prendre les médiocres. Ensuite, ils vont prendre les moyens. Et ensuite, ils vont commencer par piquer les meilleurs. Vous allez croire que vous ne perdez rien, mais vous allez devoir reprendre le processus à chaque fois et devoir fabriquer à nouveau des gens. Et c'est ainsi que vos concurrents vont gagner sur vous. Si vous avez vu ces 2 exemples que je viens de vous donner, vous avez certainement une idée de comment est-ce qu'on peut être victime de la distribution des compétences, soit sans le savoir ou de façon consciente, mais par négligence par exemple ou par suffisance. Enfin, il y a des causes qui expliquent que cela arrive et on peut les résumer ici et rapidement. La première cause, c'est l'arrogance par rapport à la pertinence de l'offre employeur. C'est-à-dire que nous avons cette tendance à penser que ce sont les gens qui ont besoin d'emploi et que nous, et non nous qui avons besoin du moins, c'est d'une équipe d'hommes, de femmes et de femmes pour atteindre nos objectifs stratégiques. En conséquence, ce qui arrive souvent, c'est qu'au lieu d'être des chercheurs de talent, nous sommes dans l'illusion que c'est nous qui sommes la meilleure offre pour les gens. Et ce n'est pas plus grave que ça. Dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils s'en vont. La non-proposition de perspective pour ceux qui ont touché un plafond de verre. Vous savez, j'entends souvent des DG, des spécialistes RH dire que certains collaborateurs ont touché un plafond de verre, mais qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et que ce n'est pas grave s'ils partent ailleurs. Mais comment pouvez-vous laisser vos contributeurs clés aller à la concurrence et vous plaindre après du fait qu'il n'y a pas assez de compétences à l'interne chez vous? L'arrogance des nouvelles conditions d'excellence, de l'attractivité, l'ignorance du moins des nouvelles conditions d'attractivité de l'offre employeur. Vous tenez compte de vos critères à vous et vous ne tenez pas compte des nouveaux critères que les employés actuels et potentiels utilisent pour rester chez vous et vous ne les intégrez pas à votre offre. Vous laissez partir donc du coup des gens que vous avez formés, même s'ils sont moyens, pour les remplacer par des gens moyens qui sont plus chers ou des gens excellents qui sont plus chers 2 fois ou qui parfois refusent de venir chez vous parce que votre offre employeur n'est plus attractive et ne correspond plus à ce qui est requis et demandé sur le marché. La troisième cause, c'est une offre employée axée sur vos besoins et vos critères aveugles. Vous avez arrogamment décidé de quel profil vous avez, de quel profil vous avez besoin et à quel prix vous avez besoin du coup de ces profils à le prix maximum. Mais le marché leur donne une valeur supérieure et vous restez camponné à vos critères. Et c'est bien ainsi, vous allez perdre les meilleurs de vos talents. Et vous aurez du mal à attirer des talents, n'est-ce pas? La 5e cause, c'est l'absence d'une stratégie marketing du capital humain pour rester attractif. Oui, il faut une stratégie qui ait un plan marketing, un plan de communication, un plan d'optimisation de la marque employeur pour faire du recrutement. Si vous en avez une, c'est que vous ne savez pas qu'il y a une bataille concurrentielle sur les talents en cours sur votre marché et que cela explique tout le reste. La 6e cause, c'est le manque d'agilité dans l'organisation structurelle de l'entreprise. Vous avez décidé de ne pas changer votre structure organisationnelle et de ne pas faire évoluer votre organisation. Bien évidemment,
parce que vous ne voulez pas trop augmenter les frais généraux. La septième cause, c'est la myopie par rapport au nouveau développement et nouvelles tendances des compétences. De nouveaux acteurs sont sur le marché et peuvent se contenter de débaucher les gens qui ont de l'expérience chez vous et qu'ils vont affiner. Donc, les gens qui du coup n'ont pas l'expérience chez vous. Et puis, parce qu'au moins, ils ont quelques points, ils vont décider de les affiner et d'en faire donc du coup des stars pour pouvoir renforcer leur champ de compétences. Mais vous ne savez pas. Vous laissez les gens prendre les chevaux de bataille chez vous pour en faire des stars et vous continuez de penser que ce n'est pas grave. La huitième cause, c'est l'absence de programme de pépiniérisation pour optimiser la profondeur des bancs. Il n'y a pas de nouveaux talents. Il n'y a pas une pépinière de nouveaux talents qu'il vous faut pour pouvoir fabriquer les managers et les ingénieurs de demain. Mais si vous n'avez pas besoin, vous devez injecter de nouveaux talents que vous formez et transformer en ingénieur et futur manager et en profiter donc du coup pour profiter de votre plan de croissance de manière à avoir un plan pour leur trouver de la place dans la mesure du possible. La neuvième cause qui fait que vous êtes victime peut-être de la distribution des compétences, c'est la lenteur du rythme de recrutement par rapport à l'espérance de croissance. Normalement, vous devez multiplier vos effectifs par 5 pour multiplier vos chiffres d'affaires par 3. Un rythme de croissance en effectif moindre ou inférieur à deux fois vous garantit moins de 30% de croissance du revenu. Et bien évidemment, la dixième cause qui fait que parfois la plupart des dirigeants sont victimes de la distribution des compétences, c'est la mentalité du succès écrit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mentalité du succès écrit? C'est que quand vous avez mis plus de 10 ans et vous avez fait beaucoup de sacrifices et vous avez développé beaucoup d'expertise pour pouvoir atteindre le niveau actuel que vous devez atteindre, vous pensez que les gens doivent souffrir de la même manière avant de leur donner leur chance à des postes supérieurs. Et c'est ce genre de causes, ce genre de situations qui font du moins que nous sommes souvent dépourvus devant la démission des collaborateurs et incapables de leur proposer de vraies alternatives. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous sentez par rapport à ces causes, mais si vous ne les éliminez pas, il est possible que votre organisation perde ou soit en train de perdre ou a déjà perdu la guerre des talents sur votre marché. Vous voulez certainement éviter cela. Donc, du coup, ce que vous avez fait, c'est de vous asseoir et de travailler avec vos équipes pour corriger ces 10 causes. Et vous allez peut-être ne plus être victime de la distribution des compétences. Allez, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous et je serai encore heureux de vous retrouver la semaine prochaine, le lundi, donc du coup, pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. Merci infiniment et bonne et excellente journée à vous. Bye bye.